Nous allons ici nous intéresser aux deux documents que vous deviez interpréter dans les exercices liés à la fiche numéro 3. Donc pour rappel, je vous avais proposé soit d'interpréter ce bas-relief gallo-romain, soit d'interpréter cette carte postale datant de 1915, cette carte postale d'origine belge émise au tout début de la Première Guerre mondiale. Je vous propose de commencer par ce bas-relief gallo-romain qui est une source matérielle qui nous montre une scène de classe. On le sait pourquoi, bien grâce à toute une série de documents qui étaient disponibles à l'analyse, car souvenez-vous bien, surtout quand vous serez appelé à travailler l'interprétation avec des enfants de 5e ou de 6e année primaire, vous devez toujours leur fournir de la documentation sous forme d'un petit dossier avec plusieurs documents comme je l'ai fait ici, ou grâce à la lecture de livres ou en travaillant sur l'analyse d'une vidéo. Bref, vous devez leur apporter un support pour que les enfants puissent interpréter le document image grâce justement aux informations qui sont proposées dans ce support. Alors, essayons maintenant de dresser la liste des documents qui étaient importants pour pouvoir interpréter ce bas-relief. Souvenez-vous tout d'abord du document numéro 1 qui nous présentait un autre bas-relief gallo-romain conservé à Arlon, et vous aviez notamment cette information par rapport aux vêtements qui étaient portés à l'époque par les Romains et par les Gallo-Romains. Nous nous situons bien entendu durant l'Antiquité, et ces longs vêtements que l'on appelle plus communément toges, eh bien on peut remarquer dans une société romaine ou gallo-romaine un peu plus aisée, eh bien nous pouvons remarquer que les gallo-romains et gallo-romaines portaient des toges assez longues, assez amples, et ces toges étaient encore plus longues pour les femmes, comme nous pouvons le voir grâce à ce document numéro 1. Et nous retrouvons ces informations dans le document numéro 5. Vous voyez la toge ou la robe, si vous préférez, portée par cette dame est beaucoup plus longue que le vêtement porté par cet homme. Et pour compléter l'information, vous pouvez remarquer ici je vais mettre des guillemets, paysans au travail. Eh bien, lorsque vous deviez assumer une tâche physique, lorsque vous deviez remplir un métier physique, eh bien, de coutume, on portait des vêtements plus courts, des toges plus courtes, justement, pour avoir plus d'aisance dans le travail. Grâce à ces différentes informations, eh bien, nous pouvons certainement déjà identifier le sexe de ces individus. Donc nous avons 4 personnages sur ce bas-relief, et ces 4 personnages sont de sexe masculin. On peut le voir par rapport à la longueur des vêtements. Et ce que vous devez savoir également, mais ça, ce n'est pas indiqué dans le dossier, c'est une information complémentaire que je vous livre. L'école, à l'époque de l'Antiquité, à l'époque des Romains et des Gallo-Romains, était ouverte principalement, voire exclusivement, aux jeunes garçons. Et on constate aussi cette tradition, si je peux m'exprimer ainsi, dans la société médiévale. Le document numéro 1 nous donnait aussi une autre information. Donc vous voyez que ces différents personnages tiennent différents objets, et l'objet qui nous intéresse ici, il se situe dans la main du personnage de gauche. Vous voyez en fait que ce personnage tient 2 tablettes de cire avec les stylets qui sont représentés ici.
Grâce au document numéro 2, nous avons une meilleure vision, justement une meilleure représentation de ces tablettes de cire et de ces stylets. Donc vous voyez ici les stylets qui sont représentés et vous voyez le support en bois de cette tablette de cire. Et cette reconstitution vous montre un peu l'utilité de cette tablette de cire. Si vous voulez, pour résumer l'information, ces tablettes de cire, c'est un petit peu l'ancêtre de nos tablettes numériques ou de nos feuilles de papier. C'est sur ces tablettes de cire que les élèves notaient des informations. Et ce qui est très intéressant avec ces fameux stylets, vous voyez, ces stylets sont munis d'une pointe excessivement fine. Eh bien, cette pointe servait à noter des inscriptions sur la cire. Et vous voyez que l'autre extrémité de ce stylet présente une pointe davantage plate. On voit l'utilisation de cet élément sur cette reconstitution. Cette pointe aplatie permettait en fait de gratter la cire et donc de supprimer, je vais mettre des guillemets, de gommer les informations qui avaient été transcrites par l'autre côté, l'autre pointe, l'autre extrémité du stylet. Alors, sur le document numéro 3 et le document numéro 4, sur de magnifiques fresques de l'Antiquité qui ont été découvertes à Pompéi, nous retrouvons une nouvelle fois ces tablettes de cire, vous les voyez ici, ainsi que le stylet tenu par cette jeune femme. Et la deuxième fresque nous montre quasiment la même représentation. Nous avons le stylet ici qui est quasiment porté à la bouche de cet individu et nous avons les tablettes de cire. Alors, ce qui est intéressant entre cette représentation et celle-ci, c'est la différence au niveau de la disposition de ces tablettes de cire. En fait, vous avez une représentation ici très intéressante, une tablette de cire qui est en fait accrochée à une autre tablette de cire grâce à des liens. Et en fait, sur cette fresque, vous voyez la tablette de cire qui est ouverte, comme un livre ouvert. Et sur cette fresque, vous voyez la tablette de cire qui est refermée. Donc, les deux tablettes de cire sont refermées l'une sur l'autre, comme un livre fermé, en fait. Et pour revenir à ce document numéro 4, nous voyons à côté de cette jeune femme un jeune homme qui porte un rouleau. On aurait appelé ça au Moyen-Âge un parchemin. En fait, durant l'Antiquité, ce type de rouleau de papier, on appelle ça un volumen. Et vous avez une représentation ici, sur cette photographie, d'un volumen. Alors, grâce à ces différents documents, nous pouvons interpréter davantage les éléments que nous retrouvons sur ce bas-relief. Vous retrouvez ici une représentation du volumen, vous retrouvez ici une autre représentation d'un autre volumen, et vous retrouvez ici ce personnage qui semble arriver dans la classe. Et ce personnage, que tient-il dans la main gauche ? Il tient justement des tablettes de cire portatives qui sont repliées l'une sur l'autre. Alors ensuite, le document numéro 7 nous permettait justement de s'intéresser à ce personnage et notamment à sa présentation capillaire. Il porte une belle barbe, justement, et en lisant le texte, on comprend en fait que dans l'Antiquité, représenter un homme muni d'une barbe, ça avait une certaine valeur symbolique. Ça montrait en fait l'autorité que cette personne pouvait jouer sur d'autres personnages de la scène, mais aussi ça nous permettait d'avoir des renseignements sur l'âge de l'individu. Dans l'Antiquité, dans ce type de représentation, lorsque l'on porte une barbe, on marque son âge avancé par rapport à d'autres personnages de la scène. Et qui porte une barbe dans la symbolique iconographique de l'Antiquité, dispose aussi d'une
vraisemblablement d'une certaine sagesse par rapport à d'autres. Et cette symbolique, on la retrouve, elle est très fortement marquée ici dans cette scène, parce que finalement, vous avez trois personnages, celui de l'extrême gauche et les deux personnages de l'extrême droite qui présentent plus ou moins le même aspect, un aspect assez candide, assez jeune, et vous avez ce deuxième personnage en partant de la gauche qui lui porte une barbe, qui est aussi installé sur une espèce d'estrade. C'est une représentation d'un personnage plus âgé par rapport aux autres individus qui porte la barbe, et vraisemblablement donc il s'agit d'une représentation d'un maître d'école. Et finalement, vous aviez le document 8 et le document 9, un autre bas-relief de l'époque gallo-romaine qui représente une scène d'école. Et nous avons également ici une reconstitution bien justement de notre fameux bas-relief. Donc ce bas-relief gallo-romain ainsi que celui-ci ont inspiré un dessinateur qui a tenté de reconstituer une scène de classe à l'époque gallo-romaine. Vous retrouvez nos deux petits étudiants qui utilisent le volumen, qui écoutent le maître d'école. Vous voyez la barbe de ce maître d'école. Et la scène, à un moment donné, se fige. Pourquoi ? Parce qu'un nouvel élève vient de rentrer. Vous voyez la main droite qui salue l'auditoire et de la main gauche, notre étudiant, peut-être retardataire, là nous sommes plutôt dans l'hypothèse et non dans l'interprétation, tient en main des tablettes de cire portatives repliées. Grâce donc à toutes ces informations recueillies dans ces documents, nous pouvons interpréter plus facilement ce bas-relief. Quand vous faites une interprétation, n'oubliez pas toujours de respecter la structuration spatiale telle que vous l'avez conçue pour la description. Donc, par exemple, nous pourrions décrire ce bas-relief qui situe ces personnages sur un même plan de gauche à droite. Ça semble logique, de la même manière que l'on lit un mot ou une phrase. Donc, le personnage situé à l'extrême gauche, nous pouvons l'interpréter, nous pouvons l'identifier comme un étudiant qui est en train de consulter, d'utiliser un volumen. Le deuxième personnage, en s'acheminant de la gauche vers la droite, pourrait être le maître d'école, par rapport aux différentes explications que je viens de vous présenter. Le troisième personnage, toujours en nous acheminant vers la droite, finalement, il possède les mêmes caractéristiques que le premier individu. Il semblerait donc que ce soit une nouvelle fois un deuxième étudiant qui utilise un volumen. Et finalement, à l'extrême droite, nous retrouvons un troisième élève qui semble arriver muni de ces tablettes.